Salut à toi! 5 habitudes qui ruinent ton moral. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 habitudes à éviter si tu veux réussir à être au top de ton moral, à avoir le smile, à t'accepter, à être motivé et à avancer. Donc, si tu ne me connais pas, je te partage des vidéos pour t'aider à avancer, à découvrir ta mission de vie, ce qui te fait triper dans ton cœur et à l'accomplir et à le manifester jour après jour dans ton quotidien. Donc si ce sujet t'intéresse, si mon cœur, mon énergie te parle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tout mon partage et toute mon expérience. Quelles sont ces fameuses 5 habitudes qui ruinent ton moral? Eh bien, ces 5 habitudes que je commets toujours, je ne suis pas en train de dire que je ne les commets plus, mais j'ai constaté que dès le moment où j'arrive à plus m'en détacher, à moins commettre ces 5 habitudes, je ressens beaucoup plus de bien-être dans mon quotidien et beaucoup plus de patates, de feu et de motivation. Donc, commençons sans plus attendre cette vidéo. Et j'aimerais juste te préciser que cette vidéo n'a pas pour but de te culpabiliser. Cette vidéo, mon intention n'est pas que tu regardes 5 habitudes et que tu te dises « Merde !» Non, parce que ça va être contre-productif et tu vas comprendre qu'une de ces habitudes, c'est justement ce que je viens de te décrire qui est à éviter. Donc, l'état d'esprit que j'aimerais que tu abordes en regardant ces 5 habitudes, c'est fais de ton mieux, je fais de mon mieux. C'est pas grave, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais fais de ton mieux. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo sur la perfection, si tu veux aller la voir. Donc, quelle est la première habitude? La première habitude néfaste à ton moral, c'est la distraction. Le fait d'être distrait. On est dans une société où on est constamment distrait. Et c'est pas facile, parce que il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire dans notre société aujourd'hui. La télévision, les séries, les bonbons, les restaurants, les amis, les boîtes de nuit, les filles. Moi, je parle en tant qu'homme, tu vois, toutes ces jolies nanas en boîte de nuit ou partout, même surtout que c'est l'été en ce moment. Mais tout ça, même si c'est pas forcément mauvais en soi, je suis pas un mec en mode perfectionniste, tu dois jamais goûter à tous ces genres de plaisirs, à ce genre de distraction. Mais en même temps, c'est pas ça qui va t'apporter cette satisfaction à long terme. Quand tu te perds dans la distraction, tu perds de vue ton âme, ton essence et tes objectifs et ta mission de vie. Pourtant, ta mission de vie, c'est la chose qui compte le plus pour toi. Donc, le fait de disperser dans tout ça, ça peut être amusant, ça peut être marrant. Mais au final, c'est pas ça qui me donne le plus de morale et qui me donne le plus la pêche. Bien au contraire, sur le long terme, c'est plutôt néfaste par rapport à mon moral. Donc, c'est pour ça que fais de ton mieux pour ne pas succomber aux distractions. Vois les distractions comme des trucs que tu mets à la fin de la journée. Ça m'aide, tu vois. Par exemple, je me dis, bon je suis pas parfait, j'aime bien avoir quelques distractions, mais pourquoi ne pas les mettre à la fin de la journée? Pourquoi ne pas commencer par ma vidéo du jour? Pourquoi ne pas commencer par la chose qui me tient le plus à cœur? Et puis la distraction, on verra si j'ai du temps. Tu vois, c'est vraiment l'état d'esprit qui m'aide à rester focalisé également dans mon quotidien. La deuxième habitude néfaste pour ton moral, c'est le fait de critiquer et juger les autres. Chaque seconde, chaque parole, chaque pensée que tu passes à juger et critiquer les autres est une énergie, un souffle en moins pour créer ta vision, ta vie, ta mission de vie et pour donner aux autres, pour donner de l'amour, pour donner de la contribution, pour impacter les autres à travers ta mission de vie. Chaque minute, chaque seconde que tu passes à critiquer est une seconde de perdu dans ta vie. Et pourtant, c'est une habitude de notre société qui est tellement fréquente. Parce que quand on pointe nos doigts sur les autres, c'est pratique, on n'a plus besoin de les pointer sur nous-mêmes. Parce qu'il suffit de regarder les autres, il suffit de se dire « Ah ah, regarde lui ce qu'il fait, oh regarde ce qu'il fait, oh regarde ce qu'il fait ». Et puis au final, ça peut même devenir amusant ce jeu. C'est même un jeu qui est très amusant, c'est une activité en soi. On pourrait même dire que c'est un loisir. Je suis sûr que si on créait des cours de critique, tu vois, où tu payes des cours chaque semaine pour te rejoindre avec des gens et critiquer, ça aurait peut-être du succès, ça aurait même sûrement du succès, c'est une idée de business. Mais ce n'est pas une idée de business qui va apporter quelque chose de positif à l'humanité. Parce qu'au final, tout le temps que tu passes à critiquer, c'est comme si tu tires des balles dans le pied parce que toute critique extérieure est juste un reflet de tes ombres intérieures. Et chaque critique que tu fais diminue ton moral, il sape ton moral.
Vois les choses comme ça, moi ça m'aide. Chaque critique qui sort de ma bouche, mais je ne parle pas des critiques constructives, je te parle des critiques gratuites, négatives pour rabaisser les autres. Tu émets une énergie négative au sein de cet univers à chaque fois que tu critiques. Et en plus, tu te mets dans une énergie négative. Et c'est pas en te mettant dans une fréquence, une énergie négative que tu vas te rendre service. Tu te tires une balle dans le pied à chaque fois. À chaque fois que tu insultes, tu critiques quelqu'un, eh ben, c'est toi-même que tu es en train de critiquer, c'est toi-même que tu es en train de rabaisser au final. Donc tu te fais du mal à toi-même pour rien. Donc pense à ça à chaque fois que tu critiques. C'est une habitude, donc fais ton mieux pour la diminuer. Mais en tout cas, si toi tu as cette habitude, prends conscience de l'impact négatif que ça aura sur toi. Ne pense pas juste aux autres. Bien sûr que pour moi, c'est important de ne pas critiquer parce que je me dis, bon, bah, j'aimerais contribuer aux autres, j'aimerais pas. Pourquoi apporter du négatif aux autres? Mais si ça ne te suffit pas, pense à tout le négatif que ça t'apporte à toi-même. Tous cette rumination, peut-être même ta dépression si tu es déprimé, peut-être que c'est aussi lié à ça. Si tu t'habitues à voir la lumière chez les autres, si tu t'habitues à voir la qualité chez les autres, ça va se refléter sur toi-même et tu vas beaucoup plus facilement voir la lumière en toi parce que tu arrêtes de te focaliser sur les ombres des autres et tu commences à prendre conscience de tes propres ombres et tu commences à émettre la lumière sur toi et les autres. Donc pense bien à ça. Le troisième élément qui est lié au deuxième, c'est de ne pas te juger, de ne pas être trop dur avec toi-même. Et ça, c'est une habitude que je travaille toujours. Mais plus j'y arrive, et plus je vis un quotidien harmonieux et je vis en paix avec moi-même. Parce que c'est comme je t'ai dit au début de la vidéo, si tu regardes cette vidéo, ah ouais, ces 5 conseils, j'aimerais les appliquer. Mais même si tu penses que tu vas les appliquer, tu vas peut-être pas appliquer ce conseil. Parce que si tu te juges, tu te dis je ne dois plus faire ces 5 mauvaises habitudes, eh bien c'est que tu n'as pas compris. Ou bien peut-être tu l'as compris, mais tu ne l'as pas encore intégré à ton corps émotionnel, tu ne l'as pas encore intégré à ton champ de la réalité. Et si tu ne l'as pas encore intégré, eh ben, tu risques même en écoutant ces conseils de continuer à te juger, te dire « Ah, j'aurais pas dû critiquer, ah, j'aurais pas dû me juger moi-même, ah, j'aurais pas dû tomber dans une distraction, regarder la télé. » Mais plus tu vas te juger toi-même, plus tu vas te dire « J'aurais pas dû, je ne dois pas, je ne devrais pas », et moins tu vas avoir envie d'appliquer ce que je te dis là. Le but, c'est pas que tu le fasses tel un esclave, je dois le faire, mais le but, c'est que tu prennes conscience que tu as tout à gagner à le faire et que tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, mais que tu as tout à gagner de le faire parce que plus tu iras dans cette direction. Et d'après mon expérience, plus je suis en tout cas heureux, plus je me sens en paix, plus je me sens dans une énergie positive et plus mon moral augmente et va atteindre des pics. Donc pense-y. Ne sois pas ton propre bourreau, ne sois pas ton propre juge. Il y en a assez à l'extérieur pour te juger. Ne te rajoute pas cet enfer intérieur de tout le temps te juger, te juger, te juger. Un autre élément qui peut t'éloigner de tout ça, c'est de chercher constamment à plaire aux autres, de t'identifier au regard des autres. De t'identifier beaucoup plus au regard des autres plutôt qu'à ton propre regard. Ça aussi, c'est une des habitudes néfastes qui nuit à ton moral parce que ça va faire des montagnes russes, des swings. Je t'en avais parlé en détail dans une autre de mes vidéos, je t'approfondis beaucoup plus cet aspect-là. Tu pourras aller la voir, ça t'intéresse. Mais en tout cas, pense-y. Pense que plus tu vas dépendre du regard des autres et moins tu auras d'influence et d'indépendance sur ton propre moral, sur ta propre bien-être émotionnel, sur ton propre bonheur. Donc pense à cela et dis-toi que tu es le maître de ton moral, tu es le maître de ton bonheur. Personne ne peut te dire comment te sentir à part toi-même. Personne ne peut te dire si ce que tu fais est bien ou pas à part toi-même. Et rien n'est bon ou mauvais, il n'y a que des expériences dans la vie. Donc prends chaque pas, chaque avancée de ta vie en fonction de tes propres valeurs intérieures, en fonction de toi, ce qui t'anime. Parce qu'on est tous différents. Vois les créatures qui sont sur cette terre comme des êtres uniques. Tu es un être unique. Donc même si quelqu'un te donne un conseil, même mes propres conseils, même s'ils sont bienveillants et que j'aimerais t'aider et que je te partage ce qui m'a aidé, mais prends toujours ce qui te parle toi. Prends toujours ce qui te motive. Prends toujours ce qui fait sens pour toi. Parce que c'est ce qui fera sens pour toi
qui t'amènera en connexion avec tes sens et qui t'apportera les résultats que tu recherches. Et la dernière habitude que j'aimerais partager avec toi, c'était quoi déjà? En fait, de commencer par ta journée par ce qui n'est pas essentiel. C'est un peu lié avec le fait de te perdre dans les distractions, mais c'est juste une structure en fait. En fait, j'aimerais plutôt te le dire comme ça, le fait de ne pas te mettre de structure, c'est vraiment ça la 5e habitude. Parce que d'une part, je crois en la beauté de la spontanéité, de la créativité, le fait de pas toujours être structuré, de faire les choses qui viennent de notre cœur. Mais d'autre part, mon expérience m'a aidé à me dire que de définir une certaine structure m'aide également à accomplir beaucoup plus mes buts, à faire ces vidéos quotidiennes que je te partage. Si je ne mets pas de structure, je peux facilement les reporter au lendemain. Donc, ne tombe pas dans le piège d'enlever toutes les structures, mais ne tombe pas dans le piège de mettre que des structures et de ne plus laisser place à ton âme, à ta flamme intérieure. Garde toujours en place une connexion avec ton intuition, mais en même temps, garde une structure. Les deux peuvent être compatibles. Après, ce sera à toi de trouver ton propre équilibre. Mais par exemple, le fait d'écrire les tâches que je vais faire le soir pour le lendemain, même si ce n'est pas forcément exactement ce que je vais faire, m'aide énormément à avoir une structure et à avancer dans les buts qui comptent pour moi, à avancer dans les objectifs qui comptent pour moi. Parce que quand je définis cette structure, eh ben, je sais déjà ce que je vais faire. Je ne me réveille pas en me disant, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tu te réveilles en te disant, bon, j'ai quelque chose à faire, c'est défini, c'est structuré, et ça t'évite de te perdre dans les distractions. Le fait d'avoir une structure va augmenter les chances que tu ne te perdes pas dans ces fameuses distractions dont je t'ai parlé, que tu ne te perdes pas à regarder la télé toute l'après-midi, parce que tu pourrais te dire, bon, je n'ai rien à faire, ben, je vais me regarder un petit téléfilm à la télé, il n'y a rien de mal à ça. Mais le truc, c'est que ça va t'éloigner de tes buts, ça va t'éloigner de ta vision. Donc, prends en compte ta vision au quotidien et mets en place des actions quotidiennes qui te permettent d'apporter la structure, qui te permet au moins d'avancer d'un pas chaque jour, au moins d'un pas. Peu importe la vitesse et le rythme auquel tu avances, le plus important c'est que tu sois en train d'avancer. Ok? Donc voilà, je t'ai partagé avec tout mon cœur et toute ma flamme les 5 habitudes de mon expérience qui ruinent le moral. Le titre est un peu provocateur, hein. Je ne te dis pas que forcément chacune de ces habitudes va ruiner ton moral, mais en fait c'est plus sur le long terme. C'est pas une fois que tu le fais que ça va ruiner ton moral, enfin ça dépend de chacun, mais pas dans mon expérience. Mais par contre c'est la répétition au quotidien. Si tu répètes ce genre d'habitude néfaste au quotidien, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, et ben d'après mon expérience, ton moral va être au plus bas. Donc pense-y et pense aux bénéfices que ça va t'apporter. Si cette vidéo t'a inspiré, si cette vidéo te parle, n'hésite pas à la liker et à t'abonner parce que je suis motivé à te partager mon expérience et mon cœur avec toi pour t'aider à trouver et à avancer dans ta mission de vie et à être heureux sur cette planète épanouie. Donc je te partage tout ce qui fonctionne avec moi, mon expérience, parce que je suis en train de grandir. Donc allons grandir ensemble. Je t'aide à grandir et je grandis en t'aidant à grandir. Ça, c'est une phrase qui me parle beaucoup. Donc, allons-y dans cette aventure et faisons brûler notre flamme intérieure jour après jour. Donc si ça t'intéresse, je te mets une formation qui est encore en rabais jusqu'à vendredi maximum. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Si tu as envie d'une heure de coaching avec moi, je suis certifié coach de vie. Contacte-moi par email. Je te mets tout dans la description de la vidéo. Il y a un lien dans lequel tu pourras cliquer tout en bas où je te décris mes services en tant que coach, etc. Tu pourras avoir un email. Je t'offre la première séance, une consultation d'environ une demi-heure offerte. Tu pourras poser des questions. Je pourrais te faire une mini séance de coaching totalement offerte. Donc n'hésite pas à en profiter. Donc voilà, Proactive Rêveur, merci à toi de me suivre. Je t'envoie tout mon cœur, je t'envoie toute ma flamme intérieure, je t'envoie toute mon énergie. Enfin, j'en garde quand même un peu pour moi, hein. Donc, je te dis à demain pour une prochaine vidéo quotidienne. Et surtout, reste passionné.